Bonjour, c'est PN Théorie. Alors ce matin, on commence les petites chroniques du matin, comme je vous l'ai dit, qui ne seront pas forcément régulières, mais qui seront en semaine, environ 10 à 15 minutes, pas plus, pour chaque chronique ou chaque émission. Alors, pour commencer sur ce fameux cheminement vers la découverte de soi, j'ai pensé à l'amour de soi, mais je l'ai titré, comme vous l'avez vu, plutôt qu'est-ce que prendre soin de soi? Parce qu'effectivement, tout le monde nous dit, prends soin de toi, ou alors il faut prendre soin de soi, ou c'est parce que tu t'aimes pas toi-même, etc. Oui, mais comment on fait? Donc je débute par l'amour de soi, et puis ensuite vous aurez d'autres émissions. Sur l'estime de soi, ce sera la prochaine. L'amour de soi, c'est ce qui est le originel, ce qui est au fond de soi, et qu'on a reçu ou pas, étant petit, étant même dans le ventre de notre mère. Si on ne l'a pas reçu, il est toujours possible de le trouver. Je dis trouver plutôt que de le construire. C'est comme s'il n'avait jamais été perdu. C'est pour ça que je dis trouver. Et c'est pas quelque chose qu'on construit, comme la confiance en soi, ou même l'estime de soi. C'est quelque chose qui est là, mais simplement on ne le voit pas. On reste persuadé, je vais dire quelques mots quand même de l'amour de soi, on reste figé, accroché à l'amour qu'on attend des autres, au fait qu'ils soient d'accord avec nous, qu'ils aillent dans notre sens, et pas à l'amour que l'on a de nous-mêmes. En tout cas, cet amour que l'on pourrait avoir de nous-mêmes, on le voit comme quelque chose de dépendant, comme une succursale en fait de l'amour que les autres nous portent. Et on se dit que plus on est aimé, et plus on va s'aimer soi-même. Et c'est pour ça qu'on a peur quand on est quitté, ou quand on ne nous aime plus, ou quand on nous rejette. On est perdu parce qu'on se dit « je suis plus rien ». C'est comme si notre valeur dépendait de celle que les autres nous donnaient. Comme si c'était les autres qui nous définissaient. Alors que c'est pas du tout ça. Il faut déjà avoir une base en soi. Une base solide, un pilier, plus que l'image du pilier. Je donnerais plutôt une mer. Alors, parce que c'est plus quelque chose de liquide dans lequel on peut se baigner. Ça fait penser aussi au liquide amniotique dans lequel on baignait durant la grossesse. Et puis, c'est aussi l'homonyme, de la mère MERE, donc de notre mère. Alors là, ce serait une mère symbolique. L'amour de soi, c'est en fait trouver ou retrouver cette mère symbolique qui en gros tient de la divinité. Vous voyez, c'est pas notre mère physique, notre mère biologique. C'est quelque chose qui est plus haut que ça. C'est quelque chose qui aime plus que cet amour maternel. C'est encore plus grand, encore plus... C'est une étendue, comme quand on est au milieu de la mer, voyez, sur un bateau, on voit à perte de vue une étendue d'eau. Imaginez-vous cette étendue d'eau très calme, au matin, avec le soleil doux du matin, et puis du bleu partout. Eh bien, c'est ça, en fait. On baigne dans cette mer. Et c'est comme ça quand on s'aime soi-même. Quand on a retrouvé l'amour de soi. Et c'est ce qui permet, quand on se recentre, de pouvoir se retrouver enveloppé de cette mer qui est bienfaisante, c'est-à-dire qui est extrêmement bienveillante, bien sûr, mais qui est à bonne température, donc même physiquement, on se sent parfaitement bien. On n'a plus besoin de rien.
Il suffit d'être. Donc l'amour de soi, c'est trouver en soi cette mère symbolique, originelle, ce que j'explique dans les 5 émissions. Si ça vous intéresse, allez voir. Ça, c'est l'amour de soi. On n'a pas à le construire. Il est en nous. Il faut juste le trouver et baigner dans cette atmosphère, être imprégné dans cette eau bienfaisante qui nous donne tout. Voilà, parce qu'on a tout en nous. Et quand on dit qu'on a tout en nous, c'est ça. C'est l'amour de nous-mêmes. Alors, attention, c'est pas l'amour de l'ego. C'est pas l'amour de soi, c'est-à-dire je suis le meilleur, je suis la meilleure. Regardez, je suis le plus beau, je suis la plus belle, je suis le plus fort, je suis la plus forte. Bien sûr, c'est pas du tout dans ces valeurs-là qui sont celles de l'ego. Pas du tout, bien sûr. C'est le soi. C'est ce qu'on a au fond de soi, qui est encore plus profond que notre personnalité. C'est notre essence. On pourrait dire spirituelle. Voilà ce que je peux dire là-dessus, sur l'amour de soi. Alors, ce qui permet de le trouver, de le retrouver, c'est de rentrer en soi, de se pardonner à soi-même, de retrouver son enfant intérieur, de se parler et de ne pas hésiter à faire des choses comme si on avait 3 ans, 2 ans, à vouloir s'envelopper dans une couverture, prendre des bains. L'enveloppement est très important pour retrouver l'amour de soi, les soins du corps. Donc prenez soin de vous. Je dis ça plutôt que faites-vous plaisir, parce que c'est très galvaudé ce mot de faites-vous plaisir. C'est pas du tout la même chose, tout en on pense quand on est à la surface des choses que on veut dire la même chose quand on dit fais-toi plaisir ou quand on dit prends soin de toi. On pense que c'est la même chose, mais pas du tout. Prendre soin de soi, ça veut dire parfois ne pas s'octroyer du plaisir. C'est-à-dire parfois avoir une discipline quand on a besoin justement d'avoir des rituels, des règles comme ça, par exemple que ce soit pour faire du sport ou pour atteindre un objectif ou tout simplement avoir une discipline saine dans la vie pour être équilibré. Alors que dans le fais-toi plaisir, on dirait que rien n'est interdit. Rien ne doit être interdit, au contraire, vas-y, t'as envie, je sais pas, n'importe quoi, d'aller manger un burger, fais-toi plaisir. T'as envie de les taper quelqu'un, fais-toi plaisir. En fait, ça veut dire, suis tes pulsions. On n'est pas du tout dans le même registre, c'est pas du tout le même niveau, quoi. Fais-toi plaisir, même si, comme le langage s'appauvrit et les réflexions des, les choses qui sont très tendances, qui sont galvaudées, elles transforment notre esprit. Donc on entend fais-toi plaisir. Donc inconsciemment, dans notre cerveau, le cerveau comprend, suis tes pulsions, etc. C'est la même chose, ça veut dire que tu prends soin de toi. Mais prendre soin de soi, c'est que parfois se faire plaisir, s'octroyer des plaisirs, parfois laisser de l'attente. Par exemple, on n'a pas assez d'argent pour acheter quelque chose et on sait que si on se l'offre aujourd'hui, on sera à découvert. On aura donc un problème. Alors, si on suit le fais-toi plaisir, c'est fais-toi plaisir maintenant tout de suite. Fais-toi plaisir, ça implique que c'est le maintenant, que c'est le tout de suite. Eh bien, on va le faire, on va être à découvert, on va avoir un problème. Si on suit le prends soin de toi, on va se dire j'ai envie d'avoir cet objet, j'ai envie de l'acheter. Mais je sais que je risque d'être à découvert, d'avoir un problème. Donc, je peux très bien différer ce plaisir. Et puis, lorsque je vais me l'acheter, je me sentirai vraiment bien parce que je me dirai oui, je peux cette fois, donc je vais le faire. Et là, on a pris soin de soi et on a aussi appris la patience. On va se sentir bien quand on va aller l'acheter, on va se sentir légitime, on va pas se sentir coupable. Et cet objet aura beaucoup plus de valeur à nos yeux. Voilà ce que je voulais dire par rapport
à l'amour de soi.